Comment faire de l'huile de coco infusée au cannabis? L'huile de coco infusée est facile à préparer car la liste des ingrédients est courte. Vous avez besoin de 2 tasses d'huile de noix de coco, 1 tasse de cannabis, jusqu'à 1 cuillère à soupe de lécithine de tournesol, une passoire, un conteneur pour le produit fini. L'huile de coco infusée au cannabis peut être utilisée dans toutes les recettes qui demandent de l'huile. Utiliser cette huile infusée au cannabis vous permet d'éviter les inconvénients du tabagisme. Un autre avantage de cette huile de marijuana est qu'elle fonctionne mieux avec de la marijuana moins puissante ou moins souhaitable, telle que l'élimination des bourgeons manucurés ou des bourgeons qui ont germé. Préparez votre herbe avec la décarboxylation. Éventuellement faites tremper votre cannabis dans de l'eau pendant 20 à 60 minutes avant de le faire cuire. Cela permettra d'éliminer une partie de la chlorophylle. Le THC et les autres cannabinoïdes ne sont pas solubles dans l'eau et ne seront pas affectés par le trempage. Une fois terminé, filtrez l'eau avec une passoire et séchez. Bien que non nécessaire, la décarboxylation est un processus simple qui optimise chaque bourgeon. Également appelée pré-cuisson, cette étape entraîne un peu plus de travail pour vous. La marijuana est remplie de nombreux composés, dont certains sont médicinaux, et d'autres non. Vous pouvez vous débarrasser de ceux qui ne sont pas si utiles si vous décarboxylez l'herbe d'abord. Ce qui signifie simplement qu'elle est cuite à basse température. Cela vaporise des composés comme le THCA, conduisant à un produit plus fort. Vous pouvez également utiliser les feuilles, les bourgeons et les restes de feuilles si vous le souhaitez. Préchauffez le four à 120 degrés Celsius. Vous voulez une bonne température vraiment basse. Émiettez l'herbe à la main dans une plaque à rebord, en les disposant de manière à éviter les trous et les vides. Vous voulez des petits morceaux d'herbe. Utilisez une plaque de cuisson suffisamment grande pour contenir l'ensemble de votre herbe. Un espace vide chauffera plus rapidement et donc la cuisson sera inégale. Cuire maximum 30 minutes à 120 degrés Celsius en les mélangeant toutes les 10 minutes pour éviter les brûlures. Une fois terminé, la plante cuite aura une couleur marron clair et s'émiettera facilement entre vos mains. Rectifiez la cuisson jusqu'à obtenir un mélange homogène. Ne le réduisez pas en poudre, vous voulez que ce soit en petits morceaux. Vous pouvez utiliser un moulin à herbes, grinder, ou tout simplement dans un mélangeur ou un robot ménager rapidement. Si vous avez une mijoteuse, vous faciliterez grandement le processus de cuisson. Si oui, suivez ces étapes pour obtenir une huile de cannabis de noix de coco. Combinez le cannabis avec les huiles de tournesol et de noix de coco dans une mijoteuse. Chauffez à une température ne dépassant pas 115 degrés Celsius pendant 8 à 12 heures en remuant toutes les 30 minutes. Laissez refroidir l'huile de coco infusée. Couvrir le récipient avec la passoire et verser le mélange. Vous pouvez aussi attacher le filtre et le serrer, en supposant que vous utilisiez une étamine. Une étamine est un tissulage fait de crins de soie ou de fil mince et souple. Elle peut être également métallique. Versez l'huile dans un nouveau récipient. Couvrez d'un couvercle et rangez-la au réfrigérateur. Avant de décider de suivre les étapes ci-dessus et de cuisiner avec de l'huile de coco, nous avons quelques conseils utiles à prendre en compte. Les produits d'origine biologique offrent des meilleurs résultats, même si un rapport huile sur herbe de 2 pour 1 fonctionne bien. Vous pouvez le réduire à 1 pour 1 si vous voulez une plus grande concentration. Retirez l'huile du feu immédiatement si elle commence à fumer. Réessayez avec la mijoteuse sur le réglage le plus bas possible. Le cannabis n'a pas besoin d'être broyé trop finement. Si vous la broyez trop finement, des parties de la matière végétale s'infiltreront dans l'huile. Une fois que l'huile est en train de se préparer, vous n'avez plus qu'à remuer de temps en temps. Vous pouvez utiliser votre huile de noix de coco pour toute utilisation, comme des smoothies, pizza, thé, café, soupe, pâtes, gâteaux.
Votre huile infusée peut être utilisée de la même manière qu'une autre huile végétale. Dosage des comestibles au cannabis fait maison. Attention! Une fois que vous avez utilisé votre huile pour créer des compositions maison, il est tentant d'en manger trop. Cependant, vous devez faire très attention lorsque vous consommez, car sa puissance pourrait être beaucoup plus élevée que vous ne le pensez. Si vous vous trompez, les effets pourront durer plus longtemps que prévu initialement.